Salut à tous, nouvelle vidéo. Je vous emmène dans le Grand Nord canadien. On va aller sur les traces du loup. On va comparer deux versions, deux traductions de Cro-Blanc. Traduttore traditore. Qui traduit trahit, c'est ça un peu l'idée. Donc quand on traduit Cro-Blanc, il faut déjà bien parler anglais, ce qui n'est pas évident. Ensuite, il faut bien parler français, ce qui est encore plus rare. Ensuite, il faut déjà avoir mis les pieds dans la neige quand même. Il faut avoir eu froid, il faut avoir eu faim, il faut avoir senti la bise sur son dos, la burle comme on dit chez moi. Il faut avoir eu peur des loups, il faut s'être fait mordre par un loup. Enfin bref, ça demande pas mal de compétences. Là, ce que j'ai noté, c'est que dans la première version, la sombre forêt de résineux se resserrait de chaque côté du fleuve. Donc là, la forêt, elle se resserre. Dans l'autre texte, c'est l'immense forêt de sapins qui s'allonge. Alors pour le coup, là, je préfère ça. Ça donne plus l'idée de l'immensité, bien sûr. Et après, ça n'empêche pas qu'après, il dit que les arbres, sous leur blanc manteau de givre, s'accoudent les uns aux autres. Donc comme c'est un texte qui fait peur, j'ai mis un petit bonhomme de neige pour vous mettre dans l'ambiance. Les arbres, d'un côté, ils sont ténébreux et inquiétants, de l'autre, ils sont noirs et fatidiques. Alors, fatidique, ça me parle pas trop. C'est fatidique, c'est voilà, qui a une destinée. Alors que ténébreuse et inquiétant, c'est plus parlant. Voilà, dans le jour qui pâlissait, ou dans le jour blafard. Voilà, il peut être blafard ou pâle. Les deux se valent là, je trouve. Dans le deuxième texte, donc celui qui est en gras, sombre et comme menaçante. Pourquoi comme menaçante? Menaçante. Sombre et menaçante. Il faut faire zapper le comme, ça sert à rien. Des chiens-loups progressaient péniblement sur le fleuve gelé, ou alors sur la glace du fleuve peinait un attelage de chiens. Après, ça c'est de la mise en scène, hein. Il n'y en a pas une qui est mieux, c'est vous qui voyez. Il faut s'imaginer le film en fait, hein. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Des chiens-loups, et puis on comprend qu'ils progressent sur le fleuve gelé, la caméra s'éloigne. Ou alors on voit la glace du fleuve, et puis la caméra se rapproche et on voit l'attelage de chiens. Donc c'est de la mise en scène, il n'y a pas une solution qui est mieux que l'autre. Sur le premier texte, il y a une petite répétition, était. Donc il y a 4 lignes et il y a 3 fois était, il me semble. Était ready, était attelé, était solidement arrimé. Alors que dans le deuxième texte, là où c'est écrit en gras, il s'en sort un petit peu mieux à ce niveau-là. Pour moi, oblong, c'était déjà étroit. Un objet qui est oblong, il est plus long que large. Et du coup, étroite et oblongue, ça faisait un petit peu pléonasme presque. Après, c'est une histoire de goût, solidement arrimé, fortement attaché. Alors, arrimé, c'est quand même... c'est plus spécifique que attaché. Dans le deuxième texte, en fait, donc il y a une phrase qui est assez longue, qui comprend 3 idées. Il y a 3 verbes. Donc des courroies de cuir sanglaient les chiens et des harnais les attachaient à un traîneau qui suivait assez loin derrière. Il y a 3 idées, mais en fait elles se suivent et on va du devant en arrière. Je trouvais que c'était pas mal. Il manque quand même une virgule après chien. Petit aparté, j'ai fait une vidéo sur le 6e sens. En fait, le 6e sens du lecteur, quand on lit comme ça en fait. Des courroies de cuir sanglaient les chiens et en fait l'esprit il va plus vite que ce qu'on lit. Et donc on pense à les chiens et quelque chose d'autre. Mais on pense en fait des courroies de cuir sanglaient les chiens et les chats et les rennes, j'en sais rien moi. Mais des choses qui sont sanglées en fait. Et alors qu'après, on part sur carrément une autre idée, et des harnais les attachaient. Donc là, la virgule, elle est nécessaire
pour dire au lecteur, hop, c'est une autre idée. Ils sont à nos trousses, Bill, dit l'homme qui ouvrait la marche. Alors, là, c'est un dialogue. On voit tout de suite qu'ils ne sont pas présentés de la même façon. Personnellement, je trouve que le deuxième texte, celui du dessous, je crois que c'est plus moderne de faire ça, et moi j'aime mieux ça. Et ça évite la confusion, parce que des fois il y a des confusions avec cette histoire de guillemets. On ne sait pas toujours si c'est des dialogues ou pas. Donc là, il y en a un qui marque « était devant », l'autre qui dit « ouvrez la marche ». Ça permet d'éviter le verbe « être », c'est plus littéraire. Oui, donc dans le premier texte, il marque sa voix rauque paraissait irréelle. Il manque la virgule, normalement il faut une virgule. Et il parlait au prix d'un effort sensible. Oui, là aussi il y a un truc qui m'a choqué. Donc quand on écrit un dialogue, on essaye que ça soit plus ou moins réaliste. Moi j'aime bien quand c'est réaliste, quand on lit le dialogue, on a l'impression d'entendre vraiment des gens qui parlent. Alors chacun avec leur façon de parler, hein. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que personne parle comme ça. La viande est rare, répartit son camarade. Je n'ai pas, depuis plusieurs jours, vu seulement la trace d'un lièvre. Même à l'académie, les gens ne parlent pas comme ça. Alors des trappeurs dans le Grand Nord, ils vont pas dire « je n'ai pas, depuis plusieurs jours, vu seulement la trace d'un lièvre ». Non. Non, non, un trappeur, il parle pas comme ça. Il parle comme on écrit en fait. Non, il faut écrire comme on parle. Pour les dialogues. Ah ouais, 4, il y avait un truc sympa là, c'était un peu fin. Enfin, un peu fin, vous me direz. Après quoi, ils cessèrent de parler, mais demeurèrent attentifs aux hurlements de la poursuite qui continuait derrière eux. Alors, là, il dit les hurlements. Les hurlements. C'est des loups en fait qu'ils entendent. Ils se sont arrêtés pour la nuit, ils entendent des loups au loin et qui vont se rapprocher. Et donc il y a des hurlements, c'est du pluriel. Alors que la phrase de l'autre texte, c'est la clameur. Alors, clameur, ça suscite qu'il y ait plusieurs bruits confus, mais il n'empêche que c'est du singulier. C'est comme quand on dit les hommes ou la foule, ou alors les chèvres, le troupeau. D'un côté, on a du pluriel, les chèvres, de l'autre côté, le troupeau. Qu'est-ce qui donne le plus la sensation de masse? J'en sais rien, c'est à vous de voir. Mais voilà, il faut choisir, on ne marque pas comme ça nous vient. Il faut qu'on réfléchisse à la sensation qu'on veut donner et qu'est-ce qui parle le mieux. Moi, là, les hurlements, j'ai trouvé ça plus oppressant en fait que la clameur. La clameur, d'abord, je la trouvais plus lointaine, les hurlements plus près, et puis il y avait cette idée de nombre. Première phrase, il y a une virgule qui est correctement placée. La deuxième phrase, il met un point, il démarre par mais, il fallait une virgule. Et puis dire leur oreille demeurait tendue vers la clameur. Pour le coup, la première phrase, je la trouve plus sympa. Et il y avait autre chose, c'est que sur la première phrase, en fait, il y a deux verbes au passé simple, et un à l'imparfait, et c'est l'inverse dans la deuxième phrase. Et en fait, l'oreille qui demeurait, en fait, elle demeurait tendue vers la clameur. Ça a moins d'impact que les gars qui demeurèrent attentifs. Parce qu'en fait, le fait de le mettre au passé simple, ils demeurèrent attentifs, on sent qu'ils sont attentifs toute la nuit, mais que c'est tendu en fait, qu'il va se passer quelque chose, alors qu'ils demeuraient tendus vers la clameur. Là, j'arrive pas à expliquer vraiment ce que je ressens, mais le passé simple me procure plus de sensations. Je suis tendu là, alors que moins sur la deuxième phrase. Faut se dire qu'il y a des loups qui vont arriver. C'est pas de la rigolade. Et les loups, ils sont terribles au passage. Donc au matin, Henri fut éveillé. Il se redressa. Et la phrase d'après, c'est « il levait les bras au ciel ». En fait, si on avait marqué « il leva », c'était Henri. Mais « il levait », c'est son compagnon.
Voilà, le fait d'avoir changé de temps, ça nous donne une indication tout de suite sur qui c'est qui lève les bras au ciel. Les affreuses grimaces, ça veut rien dire, on peut faire n'importe quoi comme grimace, alors que convulsé de fureur, il y a l'indication de la fureur. Et pareil, quand on agite dramatiquement les bras, on sait pas trop ce qu'on fait, quoi. Comment on fait pour agiter dramatiquement les bras? Alors que si on lève les bras au ciel, c'est déjà plus visuel, on voit ce qui se passe, quoi. Ah oui, alors là, ouais. Il y a un des chiens qui s'appelle Frog. Alors, dans la traduction, il y en a, il a traduit grenouille. Alors, autant Frog, ça passe, parce que, je sais pas, on appelle un chien Frog, mais grenouille, non. Et puis, attends, c'est le Grand Nord. Ils sont à deux doigts de se faire bouffer par des loups, et il y a un chien, il s'appelle Grenouille. Alors du coup, j'ai mis un chien qui semblait pouvoir s'appeler Grenouille. Et je vous mets une grenouille au-dessus pour voir la différence sans déconner par rapport à un loup, ça n'a rien à voir. Ouais. Non, faut pas faire ça, quoi. Quand t'es dans le Grand Nord, t'appelles pas un chien grenouille. Enfin bref, ça c'est un détail. 6, grenouille, frog. Ouais, je reviens sur la présentation des dialogues, voilà. Vous voyez bien là, les deux présentations. Vous choisissez celle qui vous convient ou vous en inventez une autre, mais faut pas trop inventer en fait, hein. Il y a déjà beaucoup de choses à créer en littérature par le texte, le choix des mots, que d'aller se casser la tête à faire des inventions typographiques, hein. Oui, depuis tout à l'heure je dis il manque des virgules. Là aussi on peut dire qu'il manque qu'une virgule. Les deux, du coup, ils n'ont pas mis de virgule. Mais pour le coup, je leur pardonne parce que ça va un peu plus vite. Et comme c'est des phrases un peu courtes, on, on gagne du temps et c'est pas plus mal. Henri bondit, en plus il bondit, hors des couvertures et se précipita vers les chiens. Donc là, entre couverture et se précipita, après couverture, on aurait pu mettre une virgule, c'est pas grave si elle y est pas. Après, c'est une histoire de vocabulaire. Qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère un frog costaud ou une grenouille vigoureuse? Après, pareil, pas idiot celui-là, pas un chien fou, ajouta Henri. Putain, mais attends, je vous ai parlé de... Ah ouais! Non, je reviens en arrière, parce que le dialogue, il est barjot, là. J'aurais dû le dire avant. Je me mélange tout. C'est pas grave. Euh, donc, hello, appela Henri. Qu'y a-t-il de nouveau? Grenouille a décampé, répondit Bill. Non, je dis oui. Ça veut rien dire, ça. Je comprends même pas, je sais même pas comment le dire. Grenouille a décampé. Non, je dis oui. C'est c'est n'importe quoi. J'ai pas été voir le texte original, mais on parle pas comme ça. Même le matin, même s'ils se sont bourrés la gueule, ouais. Si, à la limite, s'ils se sont bourrés la gueule, ça passe. Donc, faut faire attention, les dialogues, le premier est tout à fait crédible. Qu'est-ce qu'il y a encore? Frog est parti, pas possible, puisque je te le dis. Et l'autre, hello, grenouille a décampé. Non, je te dis oui, je dis oui. Non, non, je dis oui. J'y arrive pas. Enfin bref. Grenouille était le plus vigoureux de la troupe. Non, mais Grenouille était le plus vigoureux de la troupe. On dirait une troupe de, je sais pas moi, ils partent jouer de la trompette. Voilà, Grenouille avec ses potes. Il me plaît trop ce chien. Et celui-là n'était pas un chien fou. Et voilà, il termine par. Alors, le premier, il termine. Ce fut la seconde oraison funèbre en 2 jours. Et l'autre, il termine par. Telle fut en 2 jours la seconde oraison funèbre. La phrase est bien mieux tournée et il termine par funèbre. Donc c'est mieux. Des fois, le mot qui termine la phrase, il est très important. La seconde oraison funèbre. On dirait presque du bossuet. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Sans déconner. Regardez-moi ça, ils sont pas beaux ces loups? Et grenouille à côté, hein? On voit, non mais la noblesse du regard, l'attitude fière, la puissance qui se dégage.
hein, de cet animal. Je parle du loup, hein. Non, mais je l'aime bien, Grenouille, mais je pense que c'est un peu se foutre de la gueule des chiens de traîneau, quoi. S'il y a un comité pour la défense des chiens de traîneau, je pense que s'ils tombent sur ce bouquin, ils vont porter plainte. Bon, allez, on a fait le tour. C'était sympa. Il m'a fait du bien ce petit chien. Je l'ai bien aimé. Je me suis habillé pour l'occasion, hein. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai coupé le chauffage. Dehors, il y a de la neige. Oui, si, petite anecdote quand même. Cro-Blanc, c'est le premier roman que j'ai lu. Voilà, tout simplement. Et j'en avais gardé un super souvenir. Et j'en garde toujours un super souvenir. C'est un super bouquin, j'ai adoré, qu'il faut faire lire aux gamins, parce que c'est génial, c'est le Grand Nord, c'est Jack London, c'est super. Il y avait un beau film aussi, je sais pas s'il n'y avait pas Charlton Heston dedans, L'appel de la forêt de Jack London. Ça aussi, ça m'avait marqué, j'avais vu ça quand j'étais gamin. J'aimais bien la nature, tout ça, les loups et les chiens qui s'appellent Grenouille. Bon allez, attendez, est-ce que j'ai tout vu? Est-ce qu'on a tout fait? Ouais, on a tout dit. Eh ben c'est bon. Allez, bis à tous, prenez pas froid et si vous avez des gamins, faites-leur lire Cro-Blanc. Ciao.